Demain, une manifestation nationale se tiendra dans les rues de Bruxelles. Voilà qui promettent de créer quelques embarras de circulation, mieux vaut le savoir. À l'appel des syndicats réunis en front commun, FGTB et CSC, les manifestants se réuniront dès 10 h à la gare du Nord. Ils emprunteront ensuite le boulevard Albert II, le boulevard du Botanique, direction la gare centrale, puis le Mont des Arts, la place Royale jusqu'au palais de justice. Enfin, le cortège se dirigera depuis la Petite Ceinture vers l'esplanade de l'Europe, près de la gare du Midi, au pied du cabinet de la ministre de l'Emploi, Monica de Koning. Nous sommes en direct avec Philippe Van Snick de la CSC. Bonsoir Philippe Van Snick. Alors, l'appel à la manifestation a été lancé en front commun syndical, FGTB-CSC. Les revendications varient quelque peu. La CSC, elle veut vraiment mettre l'accent sur la fameuse question du rapprochement des statuts ouvriers et employés. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, avec les amis de la FGTB, demain, nous sortons avec, pour la CSC, plus ou moins 6000 personnes. Les revendications sont les mêmes, mais seulement, nous sommes en front commun sur l'ensemble des revendications. Mais demain, nous voulons absolument dire à la ministre que le dossier est urgent. Et c'est quoi comme dossier? C'est le dossier des statuts employés-ouvriers. Dans ce statut où la CSC a un dossier complet en 7 points, il y a surtout le dossier du préavis. Donc il faut savoir que si à Bruxelles vous voulez acheter un appartement, si vous voulez louer un appartement, vous devez pouvoir avoir un statut confortable qui vous permette d'avoir des rémunérations constantes. Et lorsque un malheur ou quoi, vous devez quitter votre entreprise ou lorsque l'employeur veut casser votre contrat, eh bien il vous faut un temps pour vous adapter. Et donc c'est ça le préavis. Le préavis, c'est que nous demandons aux employeurs qu'ils soient raisonnables et qu'ils laissent le temps aux ouvriers, aux employés, de se retourner pour retrouver une autre chance. Et il y a urgence, Philippe Van Snick, puisqu'il y a cette date butoir du 8 juillet. À partir de cette date-là, la différence de traitement entre ouvriers et employés sera tout simplement anticonstitutionnelle. En effet, donc il faut savoir que le 8 juillet, nous aurons plus ou moins 8000 dossiers d'ouvriers licenciés. Eh bien, ces ouvriers pourraient, en justice, réclamer une discrimination. Et donc, ça va alourdir, bien entendu, le retard judiciaire. Il faut aussi savoir qu'en Belgique, 50 000 ouvriers sont licenciés tous les ans. Et donc, ce sont 50 000 dossiers qui pourraient être potentiellement ouverts et donc vont nous poser, certainement au niveau de la justice, vont nous poser des retards énormes. Philippe Van Snick, on attend plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Bruxelles. La ville va véritablement être bloquée. C'est quelque chose que vous regrettez ? Non, pas du tout. Moi, je pense que les gens doivent venir avec nous rejoindre et de manière démocratique manifester, demander à la société, demander aux responsables politiques d'avoir un cadre de vie qui puisse nous permettre de vivre décemment. Donc pour les Bruxellois, c'est le logement. Pour les Bruxellois, c'est l'enseignement. Quand vous envoyez vos enfants à l'université, eh bien, il vous faut un salaire. Il vous faut pouvoir vous retourner. Donc c'est ça qu'on demande aux politiques. Et donc moi, je pense que je ne regrette rien du tout. Nous sommes en démocratie. Je demande à tout le monde de venir manifester avec nous pour un meilleur statut, tout simplement pour un bien-être. Merci beaucoup Philippe Van Snick d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. J'en profite également pour vous dire que demain, la SNCB, la STIB aussi rouleront tout à fait normalement. Mais on peut s'attendre bien sûr à de gros embarras de circulation.